Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 25 et on va parler de stoïcisme en remontant jusqu'à son origine il y a plus de 2300 ans. Dans cet épisode, la citation du jour est d'Épictète, le challenge du jour est recommandé par le dernier grand empereur romain Marcus Aurelius, ainsi que par Épictète, et la chanson du jour est de Jason Mraz. Bonjour et bienvenue dans Marvelous Life, le podcast pour vous motiver et vous rappeler que vous avez tout ce qu'il faut pour vivre la vie merveilleuse dont vous rêvez. Je m'appelle Benoît Morin et je serai accompagné par ma sœur Aurélie. Ensemble, nous avons créé l'entreprise Moreways et le journal Bien-être Apollon afin d'aider chacun de nous à devenir une personne plus heureuse et plus épanouie. On se retrouve chaque matin du lundi au vendredi pour faire le plein de motivation le temps d'un espresso. Merci d'être avec nous, on vous souhaite une bonne écoute. La citation du jour d'Épictète est « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous ». Épictète ou Epictétus, dont le mot en grec ancien epiktétos signifie l'homme acheté ou le serviteur, a vécu dans la deuxième moitié du 1er siècle et le premier quart du 2e siècle. Après la mort d'Épaphrodite qu'il avait acheté mais qui lui avait permis de s'initier au stoïcisme, Épictète a consacré sa vie à la pratique et l'enseignement de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme vit encore aujourd'hui parce que c'est une philosophie universelle qui peut être adoptée par n'importe qui, n'importe où, et peu importe son histoire, afin de devenir une personne plus épanouie et moins stressée. Elle repose sur une idée simple mais puissante, que le but de la vie, comme l'a formulé Zénon, est de vivre en communion avec la nature. Près d'un siècle après la mort de Socrate, un jeune marchand de Kition, une ville que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Larnaca sur l'île de Chypre, s'occupait des affaires de son père sur un bateau. Pris dans une tempête près d'Athènes, il a dû faire réparer son navire, et ayant du temps libre, il a décidé de s'arrêter dans une librairie et de prendre un livre sur la vie de Socrate. Impressionné par sa lecture, il demanda au libraire s'il y avait encore des compagnons, comme Socrate, vivant à Athènes. À ce moment-là, le destin aidant, Cratès le cynique passa par là, et le libraire lui dit « Suivez cet homme ». Zénon le suivit alors. Cratès, qui était surnommé le bon génie à Athènes, était l'un des enseignants et des personnalités les plus populaires de son époque. On disait de lui qu'il vivait chaque jour comme s'il était en vacances. Il était le 3e descendant de Socrate. Les cyniques, dont le nom signifie chien, renonçaient à tous les biens matériels et vivaient dans les rues, poursuivant la vertu avec un esprit très singulier. Zénon ne retourna jamais à l'entreprise familiale, et il vécut à Athènes toute sa vie. Il étudia ensuite à l'académie de Platon. Platon était bien sûr mort, et c'est Polémon qui dirigeait à l'époque l'académie. Vers 300 avant notre ère, Zénon termina ses études et se rendit au marché central d'Athènes pour discuter de sa philosophie avec quiconque passait par là. Il se tenait sur un portique connu sous le nom de Stoa Poikile, le portique peint, une longue colonnade faisant face au marché. On l'appelait ainsi à cause de ses peintures murales représentant des scènes réelles et mythologiques de l'histoire athénienne, dont la bataille de Marathon. Ses disciples furent connus à Athènes sous le nom d'hommes de la Stoa, ou stoïciens. Zénon enseignait un système de pensée unifié en 3 parties, la philosophie naturelle que nous appelons aujourd'hui la physique, puis la logique et l'éthique. Il intégrait une compréhension de la relation de l'homme avec l'univers, donc la physique, découlant d'une méthode rigoureuse et précise de raisonnement et de rhétorique, la logique, pour établir des principes de conduite de sa vie, l'éthique. Contrairement aux étudiants aristocratiques de l'académie, la Stoa, fidèle aux racines cyniques de son fondateur, ne refusait jamais d'étudiants. Pour aller plus loin, on vous recommande de lire les méditations de Marcus Aurelius. Il les a écrites dans la solitude dans les 10 dernières années de sa vie. Marc Aurèle, ou Marcus Aurelius, est né en l'an 121 et il est mort en 180. Il est le dernier grand empereur de la Rome antique et serait le premier à attribuer sa grandeur au stoïcisme. Après sa mort, l'empire entra dans un long déclin dont il ne s'est jamais remis. Une des citations de Marcus Aurelius est la suivante : « Jetez tout pour garder ceci. On ne vit que dans le présent, qui est un point indivisible. Tout le reste de la vie n'est que passé ou futur. Le temps où chacun vit est court, et le coin de terre où l'on vit est minuscule. La plus longue gloire posthume est brève, et même celle-ci ne se perpétue que par la succession d'êtres humains misérables qui mourront eux-mêmes très vite, sans même se connaître eux-mêmes, et encore moins celui qui est mort il y a longtemps. »
À présent, passons au challenge du jour. Avant de commencer ce challenge, on va citer Épictète dans le livre 2, Discours 10. Il dit « Les philosophes nous conseillent de ne pas nous contenter d'un simple apprentissage, mais d'y ajouter la méditation, puis la mise en pratique. Si par conséquent nous ne mettons pas également en pratique les bonnes opinions que nous avons acquises, nous ne serons rien de plus que des commentateurs des doctrines abstraites des autres. » Selon les stoïciens, les principes de leur philosophie ne sont pas des concepts abstraits, voués à être discutés une éternité. Ils doivent être appliqués aux situations concrètes de notre quotidien. Alors pour aujourd'hui, l'exercice est recommandé par Marcus Aurelius, mais aussi par Épictète. Il s'agit de faire une visualisation négative pour la transformer en quelque chose de positif pour notre vie. Cet exercice repose sur l'importance de se souvenir que toutes les personnes, les lieux et les choses que nous aimons peuvent nous être enlevés à n'importe quel moment, rien n'est permanent. Le cycle de la vie est le même pour tous. On est, on vit, puis on disparaît. Tout le monde et toutes les choses peuvent nous être enlevés en un instant. Votre conjoint, votre enfant ou toute autre personne que vous aimez. Votre maison peut partir en fumée, vous pourriez avoir un AVC et ne plus jamais pouvoir bouger comme vous le faites aujourd'hui. En se préparant à de telles éventualités, les stoïciens nous font comprendre combien nous sommes chanceux de vivre chaque moment et ils nous aident à les apprécier pleinement. Cet exercice est bien sûr difficile, mais les bienfaits sont importants. Alors prenez un instant. Visualisez-vous perdre les choses que vous aimez le plus dans votre vie. Imaginez la mort de votre conjoint, de votre enfant, l'incendie de votre maison avec tous vos biens à l'intérieur, ou vous retrouver avec un nouvel handicap à vie. Ces événements arrivent à tout le monde. Être préparé de cette façon adoucit la puissance du choc de la perte de ce que nous aimons le plus. Mais surtout, cela nous aide à nous souvenir de la chance que nous avons de pouvoir leur parler et d'être en leur présence pendant qu'elles sont encore avec nous. Visualiser la mort d'un être cher devrait vous rappeler d'être reconnaissant chaque jour que cette personne enrichit toujours votre vie. À présent, souriez et ressentez cette chance que vous avez. Soyez heureux et n'oubliez pas de dire à vos proches qui sont toujours de ce monde à quel point ils vous apportent du bonheur. Prenez le temps d'envoyer un message d'amour, de gratitude ou de remerciement. Cela vous fera beaucoup de bien, autant à cette personne importante pour vous qu'à vous-même. Nous arrivons à la dernière partie de cet épisode, la chanson du jour. Aujourd'hui, nous avons choisi Living in the Moment de Jason Mraz. Il dit notamment, dans cette chanson, « Je ne vais pas gâcher ma vie à composer de toutes sortes de façons en m'inquiétant de tout ce qui ne m'arrivera pas. Je me détache de l'hameçon des choses que j'ai faites. Je laisse mon passé derrière et je sais que j'ai plus d'amusement. Je me débarrasse des pensées qui ne me rendent pas fort et je crois que cette façon de faire peut être la même pour tout le monde. Partout où je vais, je suis déjà à la maison en vivant l'instant. » Enfin, pour conclure, comme le dit Éric Vigard, le fondateur du Collège des philosophes stoïciens, n'attendez plus pour devenir un philosophe, faites-le simplement. C'est votre droit de naissance et la nature vous a montré le chemin. Aujourd'hui, c'est si facile de se concentrer sur ce que nous n'avons pas. Prenez le temps d'apprécier la chance que vous avez. On en a terminé avec cette semaine dédiée à la Grèce antique. On se retrouve lundi pour un nouvel épisode. On parlera du pouvoir du moment présent. Si cet épisode vous a plu, on vous invite à aimer, commenter et vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. On vous souhaite un bon week-end, à lundi. À lundi. Bon week-end.